Madame, Monsieur, Yaorana, bienvenue dans votre journal. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Virus transmis par les moustiques, grippe et Covid. Les chercheurs de l'Institut Louis Malardé vont suivre 900 personnes à Tahiti durant 3 ans pour connaître le niveau d'immunité de la population. Nous vous dévoilerons les détails de cette étude inédite dans quelques instants. 50 postes pour 500 candidatures. Le premier forum de l'emploi de la mairie de Punaoya a été pris d'assaut ce matin. Assistants administratifs, restaurateurs, électriciens, commerçants ou encore agents d'entretien, le job dating a porté ses fruits. Comme tous les jeudis, Oriane Otefao me rejoindra en plateau pour vous donner des nouvelles de nos athlètes à l'international. Ce soir, il nous emmène aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande au programme CrossFit et MMA. Quel est le niveau d'immunité de la population face aux infections respiratoires et aux virus transmis par les moustiques? Pour répondre à cette question, l'Institut Louis Malardé va faire une étude sur 3 ans. Les équipes de l'ILM vont solliciter 900 personnes pour obtenir des prélèvements sanguins. Voyez les explications dans ce reportage de Thomas Chabrol. Ce couple a accepté d'aider la science. Depuis quelques jours, l'ILM débute sa grande étude de cohorte de 3 ans sur les arbovirus et virus respiratoires. 290 foyers ont été sélectionnés sur la base du recensement. L'ILM espère ainsi recueillir des prélèvements sanguins sur un panel de 900 personnes, des adultes mais aussi des enfants à partir de 6 ans. Donc là, on est aux toutes premières visites, donc on propose aux gens de participer. Et ensuite, sur 3 ans, ces personnes seront suivies. Donc chaque année, l'infirmière reviendra chez elles pour leur reposer à nouveau des questions et reprendre un petit peu de sang. Dengue, Zika, chikungunya, les résultats de cette étude permettront de fournir aux autorités de santé des données plus précises sur les virus auxquels la population a déjà été exposée. Des données précieuses pour anticiper les risques d'apparition et de sévérité de nouvelles épidémies, en fonction notamment des niveaux d'immunité. Après avoir eu tous les deux le Zika, le chikungunya, la dengue, on s'est dit que la science elle a certainement besoin d'avoir des relevés. Nous on n'a pas eu trop de séquelles, mais on sait qu'il y a des gens qui ont eu d'énormes séquelles. Et je pense que si on peut aider la science dans ce domaine-là et les faire avancer, ne serait-ce que pour les vaccins, etc., ça c'est une bonne chose. Anonymes, les prélèvements sont stockés précieusement dans les frigos de l'ILM. Identifiés par des codes-barres, ils feront l'objet d'analyses poussées pour distinguer les anticorps contre les différents virus, mais aussi le risque d'exposition à de nouveaux virus. Là, on cherche des anticorps contre des virus qu'on sait avoir déjà circulé. Par contre, l'étude autorise la possibilité de potentiellement aussi étudier l'exposition des gens qui font partie de cette cohorte aux futurs potentiels virus pandémiques. Qui sera, si jamais c'est un virus transmis par les moustiques ou un virus respiratoire. Avec un échantillon de 900 personnes, l'Institut Louis Malardé devrait pouvoir extrapoler les résultats au reste de la population. L'an prochain, un sous-groupe de 300 adultes seront sollicités pour un volet génétique. Un travail mené avec l'Institut Pasteur. Les prélèvements biologiques permettraient alors de déterminer le niveau d'influence du patrimoine génétique très métissé des Polynésiens dans la réponse immunitaire. Au volet social, la grève est finie dans 2 des 4 sociétés de transport en commun. Les sociétés NTCE et RTCT Tere Tahiti ont signé un protocole d'accord en fin de journée. Un planning de négociation pour la convention collective a été établi. Dans les sociétés TCCO et RTU, les négociations se poursuivent, mais selon les syndicats, tous devraient reprendre le chemin du travail dès lundi. J-4 avant le congrès des communes, et cette 33e édition est délocalisée aux Australes et c'est l'île de Tubuai qui accueillera pour la première fois les élus municipaux de Polynésie. Un rassemblement qui a vocation à tresser l'avenir de nos communes. Au programme démographie, cybersécurité et économie circulaire. Laure Philibert nous en dit plus, regardez. C'est le rendez-vous annuel des élus de proximité du Fénois. Le congrès des communes permet aux maires et à leurs équipes d'échanger sur leurs réalités respectives. L'île de Tubuai se prépare depuis plusieurs mois pour cet événement. Elle s'apprête à accueillir 240 congressistes. La plupart du temps, c'est les maires des archipels qui arrivent, mais ceux de Tahiti ne viennent pas. Cette fois-ci, on organise une fois dans les îles, donc ils ont choisi Tubuai. J'ai accepté ce défi à venir sur Tubuai. Voilà, je suis content de les accueillir, ces
les maires de la Polynésie. On a choisi certains endroits à visiter, les champs de pieds de laitier, et on est en période aussi de tirage des carottes. Donc on va essayer de leur montrer ça, expliquer le fab aux carottes, comment ça se passe jusqu'au lavage. L'ouverture est prévue pour lundi. Parmi les invités cette année, le maire de Rapa Nui. Les élus communaux ont prévu d'échanger sur des thématiques comme l'économie circulaire, l'intelligence artificielle, la cybercriminalité ou encore la démographie. On sent bien qu'aujourd'hui, l'évolution démographique va impacter les projets, qu'ils soient d'ordre économique, financier ou voire même sociétal. Lorsqu'il y a une population dont les matériaux augmentent et dont la jeunesse part sur Papeete, forcément, ça redirige, ça re-questionne la politique, les orientations, le projet communal. Quant à l'avenir de Cyril Tétouanoui à la tête du syndicat pour la promotion des communes, il n'en sera pas officiellement question lors de ce rendez-vous. Condamné à 6 mois de prison ferme et 2 ans d'inéligibilité en février dernier, le maire de Toumara a fait appel de la décision de justice. On en a parlé entre nous, les Tawana ont décidé qu'il continue sa mission jusqu'à ce que le tribunal tranche. Après un changement de statut, le syndicat prévoit une élection début d'année prochaine pour désigner son président. Pour l'heure, on ne sait pas si l'actuel chef des Tavana compte se présenter. Clôture du congrès jeudi prochain, le 19 septembre. On continue de s'intéresser aux compétences communales. Un séminaire des Hakaiki a été organisé ce matin au Haut Commissariat. La communauté de communes des îles Marquises et l'Agence française de développement ont signé une convention de près de 160 millions de francs ce matin. Et cette enveloppe permettra de produire entre autres de l'électricité plus propre à Tarouata. Nous écoutons les précisions de la directrice de l'AFD, Mounia Aitofkir, et Benoît Kauteil, le président de la CODI. L'AFD a accompagné la CODIM depuis de nombreuses années sur la reprise de cette compétence énergie auprès des différentes communes, des 6 communes des Marquises. Et on a eu un autre accompagnement pour les aider, une assistance à maîtrise d'ouvrage pour les aider dans la formalisation et la mise en œuvre de cette délégation de services publics. Et dans le cadre de cette DSP, la CODIM doit faire des investissements. Et là, l'investissement, c'est l'hybridation de la centrale électrique de Tarouata. Bien sûr, ça va changer beaucoup au niveau de l'énergie. C'est un peu l'objectif aussi de la CODIM, d'arriver quand même d'ici en 2030 à 75% ou voire 100% d'énergie propre au niveau de l'archipel. C'est un peu notre objectif. Ils sont plus de 500 à avoir tenté leur chance pour décrocher l'un des 50 postes proposés à la journée de l'emploi de la mairie de Punaauia. Une quinzaine d'entreprises ont joué la carte du job dating. Esther Parao-Cordet était sur place. Le maire de Punaauia lance à peine l'événement que déjà c'est la ruée vers la salle de mariage. Électriciens, restaurateurs, hôteliers, agents d'entretien, commerçants ou encore assistants administratifs. Des postes à pourvoir avec ou sans qualification. C'est génial, ça donne l'opportunité à tous de trouver du travail. Des fois on a peur parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment ça se passe et tout. Mais il faut juste se lancer. Ce format de recrutement qui va à l'essentiel, CV et entretien, fait gagner du temps aux entreprises en recherche perpétuelle de main-d'œuvre. On propose différents postes en restauration. En cuisine aussi. On a aussi le bar qui propose des postes. En ce moment, on recherche plus un cuisinier, quelques commis aussi de cuisine et aussi une caissière. À l'étage, c'est l'affluence autour des métiers de l'armée. Plus de 20 000 postes sont à pourvoir chaque année au niveau national, sans parler des formations. J'ai plusieurs formations que j'ai passées. En tant que matelot, il y a la formation mécanicien, électricien. Voilà, le RSMA propose de nombreux avantages et de formations. Madame la ministre est présente avec nous. C'est la première édition de la journée de l'emploi à Punaauia. Un soulagement pour le maire, dont le bureau est toujours assiégé par les demandeurs d'emploi. Régulièrement, chaque semaine, mon couloir est rempli de personnes qui cherchent de l'emploi. La quinzaine d'entreprises qui aujourd'hui ont répondu favorablement à notre demande pour permettre à ces jeunes au moins
de décrocher les 50 emplois. Les organismes de formation occupent aussi les stands. Si le ministre de l'Emploi marque de sa présence cette journée, c'est qu'il y a du travail aux EFI, mais pas pour tout le monde. Il y a à peu près 7000 offres d'emploi chaque année. Mais voilà, il faut que ça corresponde aux qualifications. Et c'est là où il y a parfois un décalage entre les besoins des entreprises et les qualifications de nos demandeurs d'emploi, d'où la présence de tous ces organismes de formation. Les autres communes comme Paea ou Moorea préparent aussi le forum de l'emploi. Une lueur d'espoir pour ces nombreux demandeurs d'emploi. La ministre compte 55 000 chômeurs en Polynésie. Et ce soir, la rédaction de TNTV vous propose une nouvelle émission, Touati Paroles croisées. Le premier numéro aura lieu dans quelques minutes. Il portera sur les différentes formes de pauvreté en Polynésie. Il est organisé au CESEC. L'institution qui s'est autosaisie du sujet a récemment produit un rapport listant des pistes de solutions pour lutter contre la précarité. On y rejoint sans attendre Athéna Milcam qui co-animera ce débat aux côtés de Mike Léral. Bonsoir Athéna. Bonsoir Emma. En 2015, un ménage polynésien sur 5 vivait sous le seuil de pauvreté selon l'Institut de la statistique. Il faudra attendre les résultats de la prochaine étude budget des familles en 2026 pour faire un comparatif actualisé. Avec des prix 31% plus élevés au Fénois qu'en France métropolitaine, la Polynésie française fait aussi partie des territoires d'outre-mer concentrant le plus d'inégalités avec une mauvaise répartition des richesses. En 2024, comment éradiquer la pauvreté? Comment la définir? Qui concerne-t-elle? Des questions que nous poserons à nos invités, à nos intervenants ce soir ici au CESEC. Et vous le verrez, ils seront nombreux. Eh bien, merci beaucoup Athéna pour toutes ces précisions et le débat aura donc lieu à 19h25. Place à votre rendez-vous du jeudi, Te Ara Sport. Et pour nous donner des nouvelles de Noaitoa à l'étranger, qui de mieux que notre spécialiste? Je parle bien sûr d'Oriano Tefau, Yorana. Alors, plus de 2 ans après sa dernière compétition internationale, le crossfitter Yves Teho a fait son grand retour au plus haut niveau le week-end dernier aux États-Unis, Oriano. Et oui, à Sacramento, plus exactement, il va participer à la Northern California Classic entre vendredi et dimanche. Le Tahitien s'est engagé dans la catégorie RX. Il a enchaîné 9 woods, comprenez par là des exercices imposés mixant haltérophilie, fitness et gymnastique. Sur les 40 athlètes engagés dans sa catégorie, Yves a terminé 5e. Retour réussi après une longue rééducation à cause d'une blessure à l'épaule. Il nous fait le bilan justement de sa compétition depuis les terres de l'oncle Sam. Regardez. Aux États-Unis, où il y a vraiment de gros niveaux, quoi. Dans toutes les catégories, peu importe la catégorie où tu t'inscris, tu as le niveau qui va avec, quoi. Donc du coup, là, arrivé 5e, je suis quand même satisfait, mais bon, après, il y a des parties, en fait, des épreuves qu'il y a eu où peut-être que j'aurais pu faire mieux, mais bon, après, j'ai donné le maximum, quoi. Après, je suis content parce que dans le top 5, on est vraiment serré au niveau des points, donc du coup, c'était pas loin, quoi. Toi, pour jouer le podium, on était jusqu'au dernier event, voilà, ça s'est joué jusqu'au dernier event dans le top 5, quoi. Voilà, tu as des grosses compétitions quand même qui arrivent, mais là, comme j'ai enchaîné sur 2 compétitions déjà en début d'année, là, avec les battles, plus celle-là, donc du coup, avec mon coach, on s'est dit qu'il fallait quand même se reposer un peu pour éviter des risques de blessures, quoi. Aussi, c'est important aussi la récupération. Surtout quand tu fais des compètes comme ça sur 3 jours, ici, il faisait 45 degrés, c'était compliqué, quoi, au soleil. Donc du coup, voilà, l'important là maintenant, c'est de bien se remettre en bonne santé avant de repartir dans une autre prépa, quoi. Te Ara Sport, c'est aussi l'occasion de vous présenter de nouveaux athlètes du Fénois. On part en Nouvelle-Zélande pour faire la rencontre de Tama Ikili, Oriano. Et oui, il est là et Tama est un passionné de sport de combat. Et son aventure commence un peu d'une manière atypique puisque lorsqu'il part en Nouvelle-Zélande en 2020 pour un stage d'entraînement, quand la Covid apparaît justement en 2020, la Nouvelle-Zélande ferme alors ses frontières pour lutter contre la pandémie. Tama se retrouve donc bloqué là-bas pendant presque 3 ans. Il s'entraîne alors au Auckland City Kickboxing avec les ténors de la discipline. Son objectif, devenir professionnel et conquérir la scène internationale dans sa catégorie des bantamweight, les plus de 61 kilos.
À son palmarès, 3 combats, 3 victoires, dont 2 par TKO. Son prochain combat est prévu en décembre au Shuriken Fight Series avec une ceinture à la clé. Tout de suite, il nous raconte son entraînement. Écoutez. De vivre à l'étranger, c'était très dur au début, mais maintenant, je trouve que je me suis un peu habitué aussi, tu vois. Alors, la classe de Naneyem, c'est plus drills. C'est plus skill, tu vois, genre c'est plus, on va apprendre de nouvelles techniques le matin. Et dans les cours de l'après-midi, c'est plus alors physique, c'est genre live, tu vois, du wrestling avec des rounds, tu vois. Et après, le lundi et samedi, c'est sparring. Et le dimanche, repos aussi. Ben, en fait, ça va faire un moment que genre, je m'entraîne dur et tout. Mais je sais pourquoi je suis ici, en fait. Et je sais que genre, j'ai toute ma famille sur le côté pour que je puisse être champion amateur et pouvoir faire une carrière pro dans peut-être 1 an, tu vois. Et c'est tout le meilleur qu'on te souhaite, Tama. Voilà, Emma, c'était donc l'essentiel de l'actualité de nos Tahitiens à l'étranger. Merci beaucoup, Ariano. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Et toujours en sport, dans une semaine, les rameurs prendront le départ de la 3e édition de la Hawaii Kinuiva à Solo. Au programme, 3 étapes. La première entre Tautira et Hitia, la deuxième entre Hitia et la Pointe Vénus. Pour la dernière étape, le tronçon entre Mahina et Moorea est abandonné. Il est remplacé par un parcours entre Hitia et la plage du Taone à Pir'e. L'année dernière, la course avait rassemblé 400 rameurs. Pour assurer la sécurité de tous ces sportifs, le comité organisateur rend obligatoire le gilet de sauvetage. On écoute les précisions d'Élise Mamatoya Hutapu, membre de la Fédération tahitienne de Va'a. Elle est au micro de Désiré Teivao. La particularité, effectivement, nous avons exigé depuis le mois de juillet, suite aux accidents qui sont survenus donc, sur Moorea et plein d'autres ici sur Tahiti, donc par la noyade. Donc on a mis en place un plan de renforcement de sécurité. C'est donc d'où on a exigé tous les V1, donc le gilet doit être à bord. Tous les V6, c'est 3 gilets à bord. C'est ce que nous allons appliquer aussi lors de la Hawaii Kinuiva. Des DJ locaux et des danseuses de Ori Tahiti vont faire vibrer Toata demain à partir de 18h. Ce soir, les équipes de Tefare et Tauhiti Nui font les derniers ajustements. Nous rejoignons sur place Andy Ebb. Bonsoir Andy, que nous réserve la Toata Night? Eh bien Emma, comme vous l'entendez, comme vous le voyez derrière nous, on est déjà dans l'ambiance. On effectue les derniers tests son et lumière. Pour la première fois, 5 DJ locaux vont se succéder sur la scène de Toata demain soir, le 13 septembre, à l'occasion de la Toata Night sur le thème du glow, c'est-à-dire tout ce qui brille. Nasti, Pokesir, Tahiti, Assuré et Azog feront vibrer la scène de Toata avec de nombreux artistes invités tels que Only El Sueño et ou encore All in One en danse. Je vous propose de recevoir Alexandre, chargé de communication de Tefare Tauhiti, également artiste connu sur le Fénois sous le nom de Mézik. Alors, que nous réserve cette soirée? Eh ben, que de la folie. Là, on sent déjà que la pression monte à Toata alors qu'on est à J-1. Ça va vraiment être une soirée incroyable à Toata. On sort vraiment toute la technique, tout le matos. Il y aura des machines à étincelles, des lance-flammes, de la lumière de partout. Tous les DJ, c'est la première fois qu'ils jouent à Toata. Donc ça, c'était un point important pour Tefare Tauhiti Nui. On voulait vraiment leur donner cette chance et qu'ils aient des étoiles dans les yeux. Donc ils vont fortement partager tout ça avec le public demain soir. Les DJ de la danse, comment va se dérouler la soirée? Quelles seront les tendances musicales? Eh bien alors, la Toata Night, c'est simple, c'est la fusion entre la musique des jams et la culture polynésienne. C'est-à-dire que tout au long de la soirée, il y aura des clins d'œil, des références à la culture polynésienne. Les DJ vont être accompagnés par un ukulele man, un joueur de ukulélé de l'orchestre Wanua Tato. Ils vont être accompagnés par du Hakamanu, par du Ori Tahiti. Il y aura également les All in One, du breakdance. Enfin, voilà, c'est vraiment un mélange de tout ça sans jamais oublier la culture polynésienne qui sera là présente tout au long de la soirée. Ouais. Quel est l'objectif de cette soirée? L'objectif de cette soirée, c'est déjà de faire une soirée pour la jeunesse et puis pour sensibiliser un peu les jeunes sur l'importance et la richesse et la puissance de la culture polynésienne. On constate qu'il y a de moins en moins d'ados qui viennent assister à des spectacles purement traditionnels comme le Heiva, le Hurata Peiru.
Et si à l'issue d'une soirée comme ça, en ayant vraiment vu toute cette culture polynésienne, si un jeune rentre chez lui en disant papa, maman, l'année prochaine j'ai envie d'aller voir le Heiva, voilà, ce serait vraiment une réussite pour Tefale Tawitenu. Merci Alexandre, une soirée à ne surtout pas manquer. Ce sera demain soir ici du côté de Toata. Et NDF pour Télévision Télévision depuis Toata. Merci Andy et merci à Matai Horei derrière la caméra. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis sur TNTV. Restez avec nous puisqu'après les émissions Moana et Toi, vous pourrez suivre le débat sur la précarité à 19h25. Demain, Davidson Bennett reprend les commandes du JT. Quant à nous, on se retrouve lundi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.